Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour la Cordillère des Songes. Cada vez que paso encima de la cordillera, yo siento que estoy llegando al país de mi infancia. Parce qu'il n'y a que Patricio Guzmán pour transformer des déambulations mentales en apparence décousues en une réflexion puissante sur les réalités contrastées de son pays. Parce que le réalisateur n'avait jamais mis autant de lui-même dans l'un de ses documentaires, revenant sur son vécu personnel au moment du coup d'État contre Salvador Allende et proposant un voyage introspectif dans son passé comme dans celui du Chili. Parce que l'un des protagonistes du film, Pablo Salas, a filmé le Chili pendant 37 ans, y compris pendant les années noires, reconstituant avec ses archives les années perdues sous la dictature. La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas. Tout commence avec la Cordillère des Andes, cette chaîne de montagnes qui court à l'est du Chili, formant une frontière naturelle avec ses voisins boliviens et argentins. Pas à pas, Patricio Guzmán nous guide dans leurs particularités historiques, géographiques et sociales, expliquant qu'il envisage ces montagnes comme une manière de comprendre le Chili d'aujourd'hui. Les Andes contiennent tout, explique-t-il. Et c'est vrai qu'avec une superficie correspondant à environ 80% de celle du pays, elles demeurent à la fois comme un grand mystère et un territoire à reconquérir. Tal vez son la puerta de entrada que me ayudará a comprender el Chile de hoy. La première partie de la Cordillère des Songes fait ainsi l'effet d'un documentaire sur la situation géographique ambivalente du Chili, dont les terres habitées sont coincées entre la mer et les montagnes, une double frontière qui les protège autant qu'elle les isole du reste du monde. Une frontière qui, peut-être, peut expliquer l'histoire si particulière du pays. On reconnaît là la démarche propre à Patricio Guzmán, qui pense chacun de ses films comme une déambulation mentale dont le point de départ peut être un détail, une goutte d'eau, un bouton de nacre, et aller jusqu'à englober l'univers. Comme il le résume lui-même, il est toujours question de la confrontation des hommes, du cosmos et de la nature. Ici, la cordillère le conduit donc irrémédiablement à la dictature, filant la métaphore géologique, il présente le coup d'État de 1973 comme un tremblement de terre, et à ses exactions, mais aussi à son propre passé. El golpe fue el temblor de tierra más fuerte que cambió nuestras vidas para siempre. Le réalisateur se livre en effet en voix off, revenant sur ses souvenirs d'enfance, on découvre son ancien immeuble en ruine, et surtout sur son propre vécu au moment du coup d'État. C'est la partie la plus introspective et forcément la plus émouvante du film, qui mentionne pudiquement le grand stade où furent enfermés plus de 20 000 Chiliens soupçonnés d'être des opposants, et dont faisait partie Patricio Guzmán lui-même. Il évoque également cette solitude qu'il a saisie après le coup d'État, et la sensation d'isolement qui fut la sienne. Creo que la montaña es un testigo. D'où l'importance des images d'archives présentées dans le film, saisies sur le vif par le cinéaste et documentariste Pablo Salas, qui n'a jamais cessé de filmer le Chili, même pendant les années de dictature. Elles permettent à elles seules de reconstituer une partie de la mémoire bafouée du Chili, de combler ce vide laissé par les images manquantes des exactions et les disparus volatilisés sans laisser de traces. C'est comme si les deux hommes, dans leur volonté commune de documenter les réalités de leur pays, s'étaient à un certain moment passé le relais, l'un depuis le cœur même des événements et l'autre depuis l'exil. On découvre alors à l'écran des images rares du stade, des scènes de violence policière, des mouvements de protestation, auxquels Patricio Guzmán mène des images plus récentes d'autres manifestations. Durante todo el tiempo de la dictadura, la cordillera ha permanecido en su lugar. Car le cinéaste ne reste pas coincé dans le passé et ne cesse de tisser des liens avec la situation actuelle du pays. Le système de Pinochet perdure aujourd'hui, déplore-t-il, rappelant que si les assassinats d'opposants et les disparitions de prisonniers n'ont plus cours, les inégalités sociales et les injustices sont-elles les mêmes qu'auparavant. À ses côtés, Pablo Salas fustige d'ailleurs le capitalisme et le néolibéralisme sauvage à l'œuvre dans le Chili contemporain, héritage peu remis en cause par une partie des Chiliens qui ne sont pas encore prêts à reconnaître les exactions commises à l'époque par le régime et encore moins leurs conséquences. Los adoquines están aquí, están tallados con piedras de la cordillera. Aquí están grabados algunos de los nombres de las víctimas.
Si pudiéramos traducir lo que dicen las piedras, hoy tuviéramos las respuestas que no tenemos. Avec cette cordillère des songes à la poésie troublante et à l'intensité incandescente, Patricio Guzmán poursuit ainsi son inlassable travail de mémoire, tout en continuant à interroger ce qui relie l'être humain à son environnement, à son passé et à ses semblables. Il clôt ainsi somptueusement la trilogie entamée en 2010 avec Nostalgie de la lumière et complétée en 2015 avec Le bouton de nacre. Un trio de très grands films, pour ne pas dire de chefs-d'œuvre, qui apportent un éclairage nécessaire, bien que souvent douloureux, à l'histoire d'un pays, d'un peuple et d'une civilisation.